Alors, pour justement faire ça, voilà comment ça va marcher, notre filtre. Voilà. Alors, quand vous demandez une ressource qui nécessite une authentification, d'abord vous êtes déjà authentifié, vous avez votre JWT. Alors, vous allez envoyer la requête, et dans la requête, vous envoyez le header authorization JWT. Alors, je vous rappelle que JWT contient le header, le payload et la signature, mais précédé par bearer. C'est juste un préfixe qu'on utilise souvent pour préfixer donc c'est-à-dire le JWT. Alors maintenant, dans la configuration, je vais demander à Spring Security que chaque requête qui arrive vers le serveur, tu appelles le filtre. Le filtre, il dispose d'une méthode qui s'appelle doFilterInternal. Donc la méthode il s'exécute pour chaque requête. Chaque requête qui arrive, cette méthode s'exécute. Et cette méthode-là, elle reçoit deux paramètres, l'objet request et l'objet response. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans la méthode? Je vais récupérer le JWT, le header, en utilisant l'objet request. Je vais encore appeler la librairie JWT pour signer, pour vérifier la signature de l'ADAC token, pour vérifier est-ce qu'il n'a pas subi une modification. Donc, quand je vérifie la signature, si la signature passe, je vais, à partir du token, je vais récupérer username et les rôles. Une fois que j'ai username et les rôles, je vais retourner à Spring Security, je vais lui dire set authentication, est l'utilisateur authentifié, ou l'user qui a été détecté par JWT. Et qu'est-ce qu'il va faire Spring Security? Il va mettre tout simplement son contexte de sécurité et il laisse passer. On va dire ça y est, bon, tu passes. Il va appeler le dispatcher servlet va appeler la couche service qui va vers la base de données, etc. pour récupérer les données. Et après, on va donner à l'utilisateur les résultats. Donc, vous voyez ici, maintenant, il nous faut le filtre, le service le service d'authentification. Il y a tous les microservices. Parce que chaque microservice, quand il y a une requête qui arrive, le travail, il doit le faire. Donc, ça veut dire que ce filtre-là, il va falloir le déployer dans pratiquement tous les microservices de l'application. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais créer le filtre. New class. Je vais l'appeler JWT. Authorization filter. Et cette fois-ci, le filtre, c'est un filtre qui hérite d'une classe qui s'appelle once per request filter. Once per request filter, il contient une seule méthode à redéfinir. C'est la méthode doInternal filter. Donc, le filtre, c'est un filtre qui va s'exécuter. La méthode, si vous voulez, c'est la méthode qui s'exécute à chaque fois qu'il y a une requête. La méthode s'exécute. Donc, on intercepte la requête. Avant qu'il atteigne le dispatcher servlet, je fais un travail. Alors maintenant, pour que le filtre soit utilisé dans la configuration, je reviens vers ma configuration ici. Alors tout à l'heure, j'ai ajouté le filtre, les authentication filter. Je fais la même chose. Je vais lui dire add filter before. Là, je fais filter before parce que quand vous ajoutez beaucoup de filtres, tu peux spécifier le filtre, les radicaux, le premier. Parce qu'en fait, je les filtres. C'est qu'il y a une requête qui arrive, il est intercepté par un filtre, il la traite. Il laisse passer la requête. Il y a un autre filtre qui va traiter la requête. Donc, généralement, c'est comme ça que Spring Security travaille. Mais chez Spring Security, tous les frameworks, généralement, ils utilisent ce qu'on appelle la notion de middleware. Moi, c'est des filtres. Sauf que Spring Security les appelle filters, mais dans d'autres frameworks, on les appelle les middleware, en quelque sorte. C'est des intermédiaires. Alors, donc, je vais utiliser before pour dire qu'en fait, le premier filtre qui va recevoir la requête. Et ici, donc, je vais mettre new JWT authorization filter. Et après, je vais lui dire tout simplement que c'est un filtre de quel type? De type username, password, authentication filter. Point classe. Donc, on a le type. Bon, ça c'est
Alors, vous voyez donc, là, la configuration c'est faite. Alors maintenant, il me reste maintenant une chose. Bon, il me reste une chose, c'est-à-dire il me reste compléter maintenant le filtre que j'ai ici. Donc, le filtre, qu'est-ce que je vais faire? Le filtre. Et bien tout simplement, chaque requête qui arrive, je dois utiliser l'objet request. Voilà, bon, response. Je vais utiliser l'objet request pour lire avec le header authorization string. Je vais l'appeler JWT authorization token égal à quoi? C'est request.getHeader. Donc j'ai un header qui s'appelle, comment il s'appelle? Authorization. Bon, c'est-à-dire quoi? Je suppose que la requête qui a le header authorization qui contient le JWT. Et après je teste if authorization s'il est différent de nul. Parce que s'il est égal à nul, ça veut dire que le token Majanij, normalement je devrais rejeter. Donc le visa, tu passes. Parce que le JWT c'est le visa des clients. Tu n'as pas de visa, tu passes. Alors maintenant, il est différent de 0. Donc s'il est différent de 0, je dois vérifier and add authorization point start with bearer. C'est une condition. C'est-à-dire quoi? Je sais que s'il existe, il devrait commencer par bearer espace. Le préfixe qu'on ajoute quand on envoie le header. Quand vous utilisez le header authorization, vous savez que authorization c'est un header qui peut être utilisé pour spécifier l'authentification HTTP. Et dans l'authentification HTTP, il y en a plusieurs. Il y a basic. Si vous mettez la basic, c'est l'authentification basique HTTP. Ou il y a bearer. Bearer, c'est pour dire qu'il y a un token qui contient toutes les informations sur la session. Bon, c'est un préfixe qui est utilisé. Bearer, ça veut dire porteur. Donc, il est la valeur commence par bearer. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je sais, je vais prendre avec le JWT, le préfixe. Alors pour cela, je vais utiliser string JWT égale à quoi? Égale authentication.substring et je vais compter le nombre de caractères que je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais mettre ici 7. Alors 7, ça veut dire quoi? Tu peux ignorer avec les 7 premiers caractères de la chaîne, je les ignore et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que avec le JWT. Alors maintenant avec JWT, je dois le signer, le parser, vérifier est-ce qu'il est valable. Et pour cela, donc, je vais utiliser encore la librairie. Donc je vais utiliser d'abord l'algorithme que je vais utiliser pour signer. Algorithme, c'est quoi? C'est toujours algorithme.hmac 256. Et là, je dois utiliser le même secret. C'est-à-dire le même secret que j'ai utilisé ici pour générer la signature, pour signer le token. C'est le même secret que je dois utiliser pour vérifier le token. Hadawa hmac. Une seule clé privée, c'est la même clé que j'utilise pour crypter et c'est la même clé que je vais utiliser pour décrypter. Voilà le principe de hmac. Alors que RSA, on va utiliser pour signer, on va utiliser la clé private key and public key. Et pour vérifier la signature, j'ai besoin que d'utiliser public key. Alors ici, donc, pour le moment, notre code n'est pas bien écrit. Après, on va essayer de faire refactoring. Pourquoi? Parce que quand on fait des copier-coller, des choses qui se répètent, il vaudrait mieux créer des constantes, etc. pour faire les choses d'une manière plus valable. Bon, on va le faire tout à l'heure. Alors maintenant, ensuite, je vais utiliser JWT Verifier. En utilisant toujours JWT.require algorithm. C'est l'algorithme que j'ai créé ici. Point create ou lab build.
Donc, j'ai créé le verifier. Maintenant, je vais utiliser le verifier pour vérifier le token. Et comment je vais le faire? Tout simplement, je vais utiliser JWT verifier.verify JWT. Là, il vérifie. Est-ce qu'il est valide? Et quand il vérifie, il va le passer. Il va me retourner une variable de type decoded JWT. Decoded JWT, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le contenu, les claims. Donc, avec decoded JWT, je peux récupérer username, je peux récupérer les rôles, je peux récupérer tout ce que je veux. Justement, c'est ce que je vais faire ici. Alors, sauf que j'ai besoin de faire un try catch ici. Try catch. Alors, c'est-à-dire, je vais essayer de faire ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de problème, alors je reprends ici. Je vais déclarer une variable de type decoded JWT. Alors, quand j'appelle la méthode verify, il va vérifier. Si, par exemple, s'il a expiré, il génère une exception, expired, machin, exception. Si la signature n'est pas bonne, il génère une autre exception. C'est-à-dire, de toute façon, il vérifie où le token il est valide. Donc, je peux lui faire confiance parce que j'ai le secret ici de l'algorithme. Alors, s'il n'y a pas de problème, alors s'il n'y a pas de problème, tout simplement, je vais récupérer username. String username, c'est quoi? C'est decoded JWT.get subject. Alors, je sais que subject contient username. Je vais récupérer les rôles. Alors, pour moi, les rôles, c'est un tableau de string. Les rôles égale decoded JWT.get claim. Le claim, لسميته أنا rôle. Mais le problème ici, c'est que quand vous utilisez ça, il faut lui dire que c'est un tableau de string. Donc, en utilisant asArray string.class. Donc, je lui dis que ça, c'est un tableau de string. Parce que je sais que c'est un tableau de string, les rôles. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez, donc, à chaque fois qu'il y a une requête qui arrive, la requête doit présenter le visa. Il est là. Spring Sécurité, il va vérifier est-ce que c'est valable. Si c'est valable, je récupère la session de l'utilisateur. Vous voyez donc la session username et les rôles. Maintenant, je vais authentifier à l'utilisateur. Et pour l'authentifier, j'ai besoin de faire quoi? Et tout simplement, je vais utiliser je vais créer un objet de type user de Spring. Là, username password authentication token égale la même chose que tout à l'heure, new username authentication token. Donc, qu'est-ce que je vais lui donner? Username, l'username, le mot de passe. Ici, le mot de passe, je n'ai pas besoin, nul. Parce que quand il m'envoie JWT m'affiche le mot de passe. Je n'ai pas besoin, parce qu'en fait, moi, il m'envoie le JWT, je vais vérifier est-ce qu'il est valable, et je n'ai pas besoin du mot de passe. Donc, il est nul, je l'ignore ici. Et après, les rôles. Mais le problème ici, la même chose. Les rôles, ils sont de type une collection de granted authority, alors qu'ici, donc, j'ai une liste. Alors, ça veut dire que j'ai besoin encore de créer, de faire une conversion vers granted authorities égale new array list, et je vais remplir ça par les rôles, c'est-à-dire en utilisant for pour chaque rôle dans la liste des rôles, pour chaque rôle R dans la liste des rôles, je vais ajouter dans authorities.add new simple granted authority de R. Donc,
À nouveau, donc j'ai une liste de rôles, je les ai convertis en une collection de granted authority. Donc, la partie AD, vous faites parfois soit l'inverse, soit ça. Donc après, bon, il y a des solutions pour ça. Alors ici, donc, je vais utiliser ici authorities. Donc, bien, j'ai un utilisateur. Je suppose que l'objet authentifié, c'est cet objet-là. Et après, maintenant, ce que je vais faire, je vais authentifier cet utilisateur. Comment? Je vais utiliser Spring Security Holder, Security Context Holder, .getContext, .setAuthentication. De quoi? De l'utilisateur. Donc, Spring, parce qu'en fait, je n'approche la session. Donc, dès que j'ai la requête, donc Spring Security, on doit le contexte. On dit, tiens, la requête, il est authentique à sa session. Donc, le contexte de la requête, il va placer avec l'utilisateur. Quand il va passer, il va regarder la ressource. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Donc, il faut authentifier l'utilisateur. Donc, ici, donc, je l'ai authentifié. Ici. Et une fois qu'on l'a authentifié, maintenant, je vais lui dire, tu peux passer. Alors, comment je vais lui dire, tu peux passer? Ici, donc, j'ai mon filtre. La méthode de internal filter internal, il contient le paramètre filter chain. Filter chain, pour dire tu passes au suivant. Donc je vais utiliser filter chain.deFilter.next. Alors pour les gens qui ont travaillé avec d'autres frameworks, c'est next, c'est-à-dire je passe au filtre suivant. Donc de filter quoi? Request, virgule, response. Donc c'est-à-dire quoi? J'intercepte la requête, je fais mes vérifications. Et je lui dis, tu passes au filtre suivant. Bon, Spring Security, par la suite, il va orienter la requête vers Dispatcher Servlet, ou là, etc. Donc, mais par contre, s'il y a ici un catch, là, je ne devrais pas le... Donc, je dois répondre. Je dois répondre avec une réponse. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, par exemple, je vais mettre l'exception. Je vais utiliser response.setHeader, par exemple, le header. Error message par exemple, error message, dans la valeur je vais mettre e.getMessage, donc c'est le message d'erreur, et après dans la réponse je vais lui dire send error. L'erreur que je vais envoyer, je vais envoyer par exemple 403, le code 403 c'est http servlet response par exemple le code forbidden. Sinon vous mettez 403, c'est-à-dire il n'est pas, c'est-à-dire on a interdit ça. Voilà. Alors donc si vous voyez donc si la condition est vérifiée, s'il contient ça, je fais mon travail. Si le token a expiré, je lui dis tu n'as pas le droit. Et à la fin je lui dis else. Bon, else c'est-à-dire que si vous avez par exemple une requête qui ne contient pas de authorization, donc je peux laisser passer. Ou la Spring Security a des choses, est-ce que la ressource nécessite une authentification? Si ça nécessite une authentification, il va l'interdire, donc il va le rejeter. Si ça ne nécessite pas une authentification, il va le laisser. Donc ça veut dire que je vais encore faire add filter chain. Donc je vais lui dire tu passes au suivant, débrouille-toi. Mais tu passes, mais là, tu passes, mais avec une authentification, le contexte, je te connais, mais là tu passes, mais je ne te connais pas. Et là, après, Spring Security Filter qui va faire son travail. Il va vérifier où est la ressource demandée, est-ce que ça nécessite une authentification ou non. Alors si je fais le travail comme ça, je peux dire que j'ai quelque chose qui peut marcher. On va vérifier. Donc nous avons installé dans notre configuration deux filtres, JWT Authentication Filter et JWT Authorization Filter. Alors maintenant pour vérifier, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant ce qu'on peut faire, c'est que pour accéder, déjà si vous demandez la liste des utilisateurs get, etc., vous voyez, bon, c'est interdit parce que ça je lui ai déjà dit ça. Comment je lui ai dit ça? Parce que dans la configuration de Spring Security, je lui ai dit tout simplement que, à part Head Itch to Console,
toutes les requêtes nécessitent une authentification. Donc, de toute façon, je ne peux pas accéder. Donc, il faut s'authentifier. Alors, pour s'authentifier, je vais faire appel à login. Et login, il attend quoi dans body? Il attend username et le mot de passe. Alors ici, donc username, c'est admin par exemple. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Hop, je suis authentifié. Alors, vous voyez donc, quand je suis authentifié, il me donne le ID token. Vous voyez le ID token qui est là. Vous voyez donc, le ID token, c'est un objet JSON, l'effet est de deux tokens. Le refresh token et le access token. Donc, le visa, il est où le visa? Ouais. C'est-à-dire, si vous voulez accéder à une ressource, dans la requête, il faut envoyer le access token. Ben, je vais l'envoyer ici. Je vais demander, je vais consulter les utilisateurs. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, je veux les utilisateurs, il m'a dit interdit. Maintenant, je vais lui dire, je veux les utilisateurs, mais je t'envoie quand même le header, authorization, dans lequel j'ai bearer, espace, CTRL V. Donc, quand je fais le header, j'envoie avec le token. Alors, si je fais ça, si mon filtre fonctionne bien, regardez, ça marche. Il me donne la liste des utilisateurs, donc il m'a bien authentifié. D'accord? Je peux également ajouter, je peux faire des opérations, etc. Alors, mais si j'essaye de faire ça, vous essayez plusieurs fois, il faut 5 minutes et vous n'avez plus le droit. Pourquoi? Il a expiré. Donc, le token, access token, j'ai intérêt à lui donner un time-out qui est très court. Alors, pour juste les tests, je vais lui donner un time-out de 1 minute. Comme ça, vous allez voir un peu l'effet. Dans Authorization Filter, je vais utiliser, au lieu de 5 minutes, je vais utiliser 1 minute. Alors, je vais m'authentifier avec l'utilisateur admin. J'ai mon access token qui est là. Je le récupère. Je vais appeler les utilisateurs avec, cette fois-ci, dans les headers, ça c'est get users, avec un header authorization bearer espace le token. Là, il n'y a pas de problème, ça passe. Ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, quand 1 minute va expirer, en principe, il devrait me dire, toujours elle est là. Apparemment, cette minute-là, elle est trop longue, n'est-ce pas? C'est 1 minute, de toute façon, il ne va pas... Voilà. Donc, ici, donc, ça y est, donc, avec le visa, bon, il a expiré. Alors maintenant, là, quand j'arrive là, il me faut quoi? Il me faut deux solutions. Soit que je m'authentifie à nouveau, ça, c'est pas bon. Donc, faire les applications... Ou là, bon, quand vous avez Facebook, comme téléphone d'Elcom, mais vous n'allez jamais saisir votre username ou votre mot de passe. Et là, comme le refresh token qui est trop long, qui est pour 1 année. Donc, l'étape qu'on va faire par la suite, on va faire comment renouveler le token. Mais avant ça, on va d'abord regarder les autorisations. Tu veux sortir ça? Alors, pour les autorisations, maintenant, on va essayer de, par exemple, on va dire que pour consulter un utilisateur, j'ai le rôle user, et pour ajouter, je dois avoir le rôle admin. En fait, il y a deux façons de le faire. Soit vous utilisez dans cette configuration http.authorizeRequest.endMatchers. Vous utilisez quelle méthode?
Parce que je sais que dans mon contrôleur, ici, j'ai ici, je peux consulter, je peux ajouter. Mais pour ajouter, j'utilise la méthode post. Donc ça veut dire que ici, donc, je vais lui dire que c'est HTTP méthode, c'est l'égal à post, et que le path, c'est /user/étoile. Qu'est-ce que va faire? On va lui dire has authority admin. C'est-à-dire que si tu fais un post vers user, tu dois être admin. Tu devrais avoir le rôle admin. Et par exemple, si c'est get, ben, j'ai besoin uniquement du rôle user. Alors pour ça, c'est une configuration que je peux faire ici. Alors si on peut tester ici, bon, ça démarre avec il ne peut pas trouver. Ah, je pense que j'ai mal écrit quelque chose. Int matchers, méthode de post /users. Cannot configure int matchers after any request. Oui, tout à fait. Alors en fait, quand vous utilisez any request, any request permit all, ça y est, donc par exemple any request authenticated, il ne faut plus faire ça. C'est logique. Donc il faut le faire avant. C'est-à-dire avant any request authenticated. Bon, donc j'ai redémarré. Alors ici, donc je vais m'identifier en tant que user, en tant que admin. Donc j'ai admin. Alors pour admin, j'ai mon ID token. Elle est là. Donc j'ai mon refresh token, j'ai mon access token. Alors ici, donc pour pouvoir consulter les utilisateurs avec get, j'envoie mon token. Bon, a priori, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais je veux ajouter avec un post, je fais un post ici users, j'envoie les données au format JSON et dans body je vais dire ajoute-moi un utilisateur dont username égale Azer et le mot de passe égale 1, 2, 3, 4. Bon, c'est interdit. Bon, c'est interdit, c'est bizarre. Alors pourquoi c'est interdit? Bah, tout simplement, je n'ai pas envoyé j'ai pas spécifié le token. D'accord? Je n'ai pas copié, parce qu'il y avait quelque chose d'autre aussi. Alors, ici, toujours, c'est... Voilà, il vous dit, il a expiré. Malheureusement, parce que notre token, il est valable une minute. Donc, ça veut dire que ici, bon, ce que je vais faire maintenant, je vais encore m'authentifier. Pour le moment, parce que je n'ai pas encore la possibilité de rafraîchir le token. Je vais m'authentifier. J'obtiens le access token qui est là. Je vais faire un post pour ajouter un utilisateur. Ça passe. Donc j'ai bien ajouté un utilisateur, il est là, le numéro 6. Mais si je suis authentifié en tant que user, ici dans body, je vais utiliser user1 qui a le rôle user. Je prends mon access token. Alors si je consulte les utilisateurs, il n'y a pas de problème. Je peux. Il y a toujours problème. Alors c'est quoi ça? C'est get, c'est get. Get. Voilà, c'est bon. J'ai mal copié. Et si je vais faire un post, je n'ai pas le droit. Il me dit, je suis interdit. C'est normal parce que moi je lui dis, si tu veux ajouter, tu dois être un admin. Donc là, mes autorisations, c'est-à-dire les protections fonctionnent bien. Donc, elle dit la première solution, c'est utiliser directement ici donc dans la configuration. Vous pouvez spécifier les ressources que vous voulez autoriser avec as autorité, etc. Donc ça c'est la première solution. Mais la deuxième solution, on peut utiliser des annotations. Pour utiliser les annotations, il suffit d'aller vers l'application,
et d'activer enable global method security. Et vous spécifiez donc soit post, si vous mettez post enabled égale à true, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser en fait une annotation post autorité, post authorize. Si vous mettez également secured enabled égale à true, vous pouvez utiliser une autre annotation qui s'appelle secured. Donc les annotations, on peut les utiliser sur les méthodes. Bon, alors ici donc je viens de dire que pour protéger les ressources, donc vous avez deux façons de faire. Donc soit vous utilisez donc la technique, on va dire classique, avec authorize request, et vous spécifiez donc pour chaque ressource les rôles attribués. Ou bien vous pouvez utiliser, vous pouvez activer enable global method security. Donc avec global method security, ça veut dire que on va activer pre-post enabled et secured enabled. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux annotations que vous pouvez utiliser par exemple dans n'importe quelle méthode. N'importe quelle méthode, ça peut être le contrôleur, ça peut être la couche service, etc. Par exemple, dans le contrôleur, je vais faire les choses facilement. La méthode ici, get mapping, je vais lui dire que ça, pour accéder à cette méthode, je vais utiliser post authorize. C'est-à-dire que l'accès à cette méthode, il n'est accessible que pour... Je vais utiliser la fonction has authority user. C'est clair, c'est-à-dire, je vais dire tout simplement Spring Security, quand tu vas appeler cette méthode, il n'est accessible que pour les utilisateurs qui ont le rôle user. Et par exemple, pour faire post, ici, là, je devrais avoir le rôle admin. Et c'est pareil, c'est comme ça qu'on va sécuriser les ressources des microservices. Admin ici pour ajouter les rôles aux utilisateurs, etc. Donc, alors si je fais ça, ça veut dire que j'ai maintenant protégé mes ressources de deux manières. Soit utiliser donc utiliser authorize request dans l'objet HTTP security, ou bien j'utilise les annotations que je viens de vous montrer. Alors maintenant on peut vérifier ça. Pour vérifier, donc je vais m'authentifier à nouveau avec username égale user1, mot de passe égale 121, 2, 3, 4. L'utilisateur authentifié, j'ai mon token, ici le access token. Et mon access token, je vais l'utiliser pour... Est-ce que vous pouvez désactiver votre microphone s'il vous plaît? Alors avec la méthode get, je vais consulter les utilisateurs. Ça, on le voit, si on n'envoie pas de header, on n'a pas le droit. Mais pour accéder, il faudrait envoyer donc le header authorization dans lequel on va utiliser bearer et on va mettre le token. Alors là, on a le droit ici. Je peux consulter, mais je ne peux pas ajouter. Si je fais un post vers users avec ce token, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Tout simplement parce que il vous dit vous n'êtes pas autorisé. Mais par contre, si je suis authentifié en tant qu'admin, ici donc j'ai admin, et un admin il a les deux rôles user et admin, je prends ce token qui est fourni. Je peux l'utiliser aussi bien pour consulter que pour ajouter. Alors, pour ajouter un utilisateur, donc je vais utiliser ici donc le header. CTRL V. Et je fais le travail. Alors ici, quelque chose qui manque. Bon, voilà. Ici, donc, il est ajouté. Pas de problème. Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors maintenant, on a presque réglé l'essentiel. Il reste maintenant le refresh token. Parce que nous avons, si maintenant on vient de voir qu'avec ça, bon, il n'y a pas de problème, on peut accéder, mais vous voyez ici, je ne peux plus accéder, tout simplement parce que le token a expiré. Alors si le token a expiré, donc il nous reste deux solutions. Soit s'authentifier à nouveau, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique, ou tout simplement on va utiliser le refresh token pour demander un nouveau access
nouvel access token. Alors pour pouvoir demander un nouvel access token, on va tout simplement dans le contrôleur créer une méthode qui permet de faire cette opération. Donc dans le contrôleur, je vais créer une méthode que je vais appeler public et qui permet, c'est une méthode de type void, pas de problème. Je vais l'appeler refresh token. Il ne reçoit pas quelque chose de particulier. Et cette méthode-là, on va utiliser getMapping. On peut utiliser get ou bien post, tout dépend ce qu'on veut. GetMapping path égale / refresh token. Donc quand j'appelle refresh token, j'ai juste besoin d'injecter l'objet HTTP servlet request et j'ai besoin de HTTP servlet response. Bon, vous voyez donc avec Spring, vous pouvez toujours injecter ces objets-là là où vous voulez. Alors maintenant, l'objet request et l'objet response, je vais l'utiliser. Alors quand je demande refresh token, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je suis, par exemple, une fois que j'ai un refresh token, que j'ai ici par exemple, un refresh token, et je sais que sa durée de vie est trop longue, et bien tout simplement je vais appeler le endpoint que je vais appeler refresh token, c'est ce que je suis en train de faire, et je vais envoyer la même chose, authorization, et cette fois-ci qu'est-ce que j'envoie comme token? C'est refresh token. Donc on a un refresh token, donne-moi un nouvel access token. Alors pour le moment c'est ce que je vais faire. Donc la même chose dans ce contrôleur ici, je vais faire à peu près quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. C'est presque des copier-coller, comme quoi notre code, on a besoin de le refactorer parce qu'il faut l'arranger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose comme ça, comme je l'ai fait ici. Donc c'est-à-dire dans l'authentification, authentication filter, ici, là où je récupère en fait allez, donc je vais utiliser directement, je vais écrire le code, c'est bien de le réécrire. Alors le contrôleur, elle est là. Alors je vais lire à nouveau donc le header. Donc authentication token. Auth token égale à quoi? C'est request.getHeader. À nouveau donc le header s'appelle authorization. C'est mal écrit. Donc je lis le header authorization et je fais le test, la même chose. If auth token est différent de nul and auth token start s'il commence par toujours comme tout à l'heure bearer. Alors si c'est le cas, ça veut dire que j'ai un token qui est envoyé. Là je le récupère et pour le récupérer donc je vais enlever add bearer, donc je vais utiliser donc refresh token égale à quoi? Égale auth token point substring set. Alors tout ça c'est toujours à améliorer. Donc j'ai le refresh token, donc je vais utiliser le même algorithme que j'ai utilisé pour signer, égale algorithme HMAC. Je dois utiliser le même secret. J'ai ici donc l'algorithme qui utilise le secret que je connais. Et si j'ai le secret, eh bien, tout simplement, je peux signer. Je peux vérifier la signature. Alors, la même chose, on va faire comme on a fait dans Authorization Filter. C'est-à-dire ici, on a JWT ça, verifier, on va vérifier, on va récupérer subject. Ça, c'est du copier-coller maintenant. Après, il faut voir comment arranger ça. CTRL V. Donc, j'ai créé l'objet verifier. Je vais vérifier celui-là. Et pour le vérifier, donc la même chose, donc j'ai besoin de faire comme l'autre try catch. Donc c'est-à-dire que c'est comme si je reviens à ce filtre d'autorisation, authorization filter,
suis un peu perdu. Je vais faire tout ça. Try catch. Allez, copie. On n'a pas de temps à perdre. Parce que c'est le même code presque. Je reviens vers le contrôleur. Et je fais ça. Ici. CTRL V. Et on change. Donc ici, qu'est-ce qu'on va changer? Donc ici, c'est ça, c'est hot token. Ça, c'est le même secret. On va utiliser donc le même algorithme. On décode. Je récupère username. Les rôles, je n'ai pas besoin cette fois-ci. Pas besoin des rôles. Et maintenant, une fois que j'ai username, maintenant je peux aller vers vérifier la blacklist. Donc là, donc je peux par exemple je vais utiliser app user égale account service par exemple, et j'appelle une méthode service qui permet de vérifier la blacklist. Par exemple, ici je n'ai pas fait, je vais utiliser à nouveau, je vais recharger l'utilisateur. Comme quoi, s'il y a un rôle qui a changé, je vais le prendre en considération. Il faut le nouveau token. Alors ici, donc username. Donc je vais vers ma base de données, je fais quelque chose, ou bien plutôt la couche service. Alors si j'ai ça, maintenant je vais générer un nouveau token, access token. Alors pour générer un nouveau access token, donc je vais faire comme j'ai fait ici, à nouveau. Donc je vais créer un access token dans lequel je vais mettre les rôles et tout ce qu'il faut. Et je vais aller jusqu'à quoi? Alors pour générer le token, c'est pas ici, c'est dans le authentication filter. C'est-à-dire ça. Je vais créer le access token. Toujours c'est du code déjà écrit. On va le prendre. Bien, CTRL V. Donc je vais générer donc le access token. Cette fois-ci c'est AppUser. AppUser.getUsername. Je vais lui donner encore une minute de refresh, c'est-à-dire d'expiration. Ça c'est AppUser. Et là, AppUser, c'est pas getAuthorities. Cette fois-ci c'est getRoles. Les rôles. Je fais un stream, je fais un map. Là c'est pas getAuthority, je vais utiliser ici R. Pour chaque rôle R, je récupère le rôle R et j'appelle la méthode getRoleName. Et je fais un collect. Il y a une parenthèse qui manque ici. Je fais un collect sous forme d'un string, d'un tableau de string. Et je vais signer avec cet algorithme. Et voilà, algorithme. Donc je crée un nouveau access token et je l'envoie. Alors maintenant je vais envoyer encore les deux tokens. Le ID token, comme j'ai fait tout à l'heure, dans JWT Authentication. Je vais créer donc, je fais copier-coller encore. Alors, quand vous voyez copier-coller, ça veut dire que tout ça ressemble à une seule classe et on l'appelle, c'est des méthodes qu'on va appeler, c'est des utilitaires qu'on va faire après. Et je vais créer donc un objet de type map dans lequel je vais mettre access token wahda. Refresh token, c'est celui-là, c'est JWT, n'est-ce pas? Que j'ai récupéré, qui a été envoyé parce que je ne change pas. Le refresh token, je peux lui envoyer, mais je ne suis même pas censé lui envoyer. Pourquoi? Parce que ça suppose que le refresh token, il l'a déjà, le client. Mais généralement, on va l'envoyer dans la réponse. Donc ici, donc, je vais utiliser donc j'appelle d'ailleurs JWT tout court. Et je l'envoie les données. Alors s'il y a problème, s'il y a une exception, ben, je lui dis qu'il y a un problème. Et ici, bon, ça, il me dit qu'il faut que la méthode lève une exception. Je vais ajouter ici throws exception. Et c'est tout. Alors ici, donc si c'est ça, sinon, else, ben else, on peut utiliser throw si vous voulez, new, runtime, exception. Et je peux envoyer par exemple un message d'erreur
Comme quoi, par exemple, ici, donc il faut l'objet, plutôt le refresh token. Refresh token, par exemple, required. Bon, la même chose ici, on peut utiliser throw c'est-à-dire tout simplement cette exception-là, je la récupère, je la lâche. Comme ça, Spring il va répondre avec une réponse. Alors ça, c'est un exemple de méthode, tout simplement dans le contrôleur qui permet de renouveler le access token. Alors maintenant, si on essaie de vérifier, on va voir que ça ne va pas marcher. Oui. كيفاش غياخدوا l'utilisateur هو كان عندي utilisateur ولكن هنايا الا لقينا الاكسس توكن ما بقاش فالابل لا دابا الا l'access token ما كانش فالابل دونك خص l'utilisateur انت اللي عندك لو refresh token خصك تصيفط ليه واحد لا روكيت avec get vers هاد refresh token هو ولكن ماشي من السيرفر اللي يقول لي عطاني لا حيت دابا سي با كوم سا دونك انا عطيتك en quelque sorte tu m'as donné ton username ton mot de passe عطيتك لو ID token وهذاك الاي دي توكن عطيتك دو tokens access token il est valable pour 5 minutes le refresh token il est valable une année d'accord tu m'envoies dès que tu vois par exemple que le refresh token a expiré alors هنايا دابا على حساب les applications front-end. Donc, l'application front-end, ملي كتبغي واحد la requête, tu peux vérifier واش هذاك access token est-ce qu'il n'a pas expiré. S'il a expiré, حيت la date tu peux la connaître من côté client. S'il a expiré, ça sert à rien d'envoyer la requête vers le serveur, il va te dire non, tu n'as pas le droit. Bon, tu peux faire ça, tu peux éliminer, c'est-à-dire je vérifie côté front-end si le refresh token, plutôt le access token expire. J'appelle directement refresh token, je récupère le nouvel access token et je commence à travailler. Bon, ça c'est un petit peu des techniques de programmation. Alors ici donc j'ai redémarré et ici on essaie de voir ce qui va se passer. Pour le moment ça ne va pas marcher. Pourquoi? Alors je vais faire l'authentification avec un utilisateur. Donc, à l'utilisateur, j'ai un refresh token qui est valable 1 minute. Plutôt un access token qui est valable 1 minute. Ouais. Access token, je le prends. Après, je vais demander de consulter les utilisateurs. Et je lui dis, tiens, voilà mon token. Ça marche. Il est toujours valable. 1 minute, c'est rapide, donc il va expirer. Bon, mon application mobile, il va faire ça. Il accède à la requête. On va mettre 30 secondes la prochaine fois. Voilà. Bon, 1 minute a expiré, donc ça il n'est plus valable. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais utiliser le refresh token. En tant que client, bon, il a expiré, tiens, c'est pas grave. Ben, je vais envoyer le refresh token vers ici le endpoint les voit refresh token et je vais lui dire cette fois-ci authorization, je lui envoie le refresh token. Alors si je lui envoie ça, normalement il devrait me donner, mais il me dit vous n'êtes pas autorisé. Alors pourquoi je ne suis pas autorisé? Parce qu'il y a deux raisons. D'abord, le refresh token, il faut que ça soit autorisé. Donc ça veut dire que ici, dans la configuration ici, qui m'aide pour H2 console, ben, je vais l'ajouter par exemple je vais dire que refresh token, il est libre. Je peux y accéder sans passer par l'authentification. Et d'ailleurs, la même chose pour le endpoint pour s'authentifier, par exemple /login. Alors, sauf que pour /login, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce que
Spring Security par défaut avec login il est autorisé parce qu'il sait que ça doit être autorisé sinon on ne peut pas s'authentifier. Mais si vous avez créé un autre endpoint pour authentiquer tout le il faut l'ajouter ici parce qu'on peut le faire autrement. Donc elle dit la première. La deuxième, la deuxième raison c'est le filtre que nous avons utilisé ici, Auto-Registration Filter. Le problème est que le filtre il s'exécute même si par exemple si je tente d'accéder le refresh token, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va lire authorization, il la trouve. Il va trouver que ça commence par vir, il n'y a pas de problème. Donc il va faire ce traitement-là. Et quand il va faire ce traitement-là, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va vérifier la signature, il fait tout ça, mais quand il va récupérer ici les rôles. Mais dans le refresh token, il n'y a pas de rôle. Donc, je dois lui dire ici que dans le filtre, je dois commencer par un test. Les rois if request point get servlet path equals slash exactement refresh token. C'est égal à refresh token. Là, tu passes. Tu passes. C'est-à-dire, de toute façon, je sais que je n'ai pas besoin de faire ces vérifications. Et pour lui dire tu passes, je vais utiliser filter chain point do filter request response else tu me fais ça. Donc tout ce que j'ai ici, bon, ça c'est juste le dernier petit truc qui reste pour que ce filtre-là soit correct. Alors, si vous le faites pour refresh token, il faut le faire également pour login. Donc ça veut dire que ici, parce que supposons vous voulez vous authentifier, en même temps vous avez envoyé le header authorization, il va vous poser problème. Donc à chaque fois que vous envoyez authorization, même si pour les ressources qui ne sont pas authentifiées, il va commencer à faire ça. Donc ça veut dire que il faudrait la partie il faut encore la ranger. Après les ressources qui ne nécessitent pas l'authentification, généralement il faudrait en tout cas faire quelque chose. Mais en tout cas ici pour notre cas, ce qui nous intéresse c'est refresh token. Alors si vous faites cette modification, bon a priori vous pouvez dire que ça y est, donc vous avez terminé une première implémentation d'un service d'authentification basé sur Spring Security et JWT. Ou ce qui est intéressant quand vous pratiquez ça, ce n'est pas uniquement le code. Parce que le code, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de l'écrire, parce que ça c'est un code qui existe déjà, bon, hein, parce que c'est technique, n'est-ce pas? C'est le même code que vous allez utiliser dans tous les projets. Mais le plus important, c'est de comprendre. JWT, refresh token, access token, le mécanisme, par exemple, après, parce qu'on va voir qu'il y a des serveurs comme Kcloak qui fait déjà ce travail. On va voir Auth 2, par exemple, avec Spring Security. Donc, il y a déjà des choses qui sont implémentées. Mais en même temps, il y a des entreprises qui préfèrent travailler comme ça. Pour eux, c'est la sécurité. Il y en a ceux qui ne veulent pas utiliser des standards. Ils utilisent une implémentation je standard. Et comme ça, il y a deux risques. Le premier risque, c'est par exemple, tu peux avoir des failles de sécurité auxquelles tu ne fais pas attention. Et ça peut être grave. Mais en même temps, l'avantage, c'est quoi? C'est que il y a les failles de sécurité, les standards, mais tu ne les as pas. Parce que les standards, le problème, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a une faille de sécurité, donc tout le monde est concerné. Mais quand vous faites une implémentation personnalisée, là, vous avez quelque chose. Donc c'est pour cela que je vous dis bien, il ne faut pas toujours chercher la solution la plus simple et la plus rapide. Mais pour les entreprises, à la salle des projets, vous allez trouver des entreprises qui vont vous demander de coder de la solution et de la personnaliser. Il y en a d'autres qui vont vous dire ça c'est de la perte de temps. On va utiliser un serveur Auth 2, on lui fait confiance, c'est pas de problème. Alors,
maintenant, si j'ai redémarré, j'ai déjà redémarré, je pense. Maintenant, je reprends le processus. Alors, je vais m'authentifier en tant que admin. C'est fait. J'ai mon ID token dans lequel je trouve mon access token. Et avec ce access token, je peux accéder aux ressources. Par exemple, je veux consulter les utilisateurs. Bah, je lui dis, tiens, je veux consulter les utilisateurs, mais sache que voilà mon token, j'ai le droit, il n'y a pas de problème. Jusque-là, mon token, il est valable. Mais il est valable pour 1 minute. Je peux l'utiliser. Mon application mobile, il peut l'utiliser. Pendant 1 minute. Il a expiré. Donc, vous voyez, donc il a expiré. Alors maintenant, qu'est-ce qui me reste? Maintenant, je ne vais pas lui demander de saisir username et mot de passe. Il va tout simplement, l'application front-end, il va appeler refresh token. Il va envoyer le refresh token qui a une durée de vie et un temps d'expiration qui est long. Je vais lui dire, tiens, je te demande de me renouveler mon access token, mais voilà, je te donne mon refresh token. Alors si vous faites ça, si ça marche, il va me donner à nouveau le ID token. l'ID token fait le access token, le nouveau access token. Alors l'avantage de l'access token, s'il y a une mise à jour sur le backend, les rôles par exemple, ils sont mis à jour ici. Donc il y a la notion de révocation. Révocation, علاش كنسخروا هذاك le time out, le time ديال l'access token. C'est pour obliger le client de temps en temps à contacter le serveur pour voir est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles. Mais je n'ai pas l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que le serveur d'authentification, il va être très sollicité. C'est quand même, chaque 5 minutes, tous les utilisateurs, ils envoient des requêtes, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc, c'est-à-dire, au niveau de la charge, donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Alors, une fois que je prends ce access token, je vais lui dire, je veux maintenant consulter les utilisateurs, mais avec le nouvel access token qui m'a été donné, j'espère qu'il n'a pas expiré. Il a expiré. Donc, je vais encore, c'est pas grave, je vais faire refresh token. Donc, je prends le access token et je demande d'accéder aux ressources utilisateurs avec le nouveau access token. Et cette fois-ci, ça marche, donc il n'y a pas de problème. Et à nouveau, la même chose, donc le processus se répète. Et maintenant, là, vous arrivez à quelque chose qui est vraiment la réalité. C'est-à-dire que les applications d'entreprise, c'est comme ça qu'ils tournent. Il y a des applications qui vont implémenter ça, mais il y en a d'autres qui vont utiliser, on va voir, par Keycloak. Keycloak, ouais, c'est-à-dire le serveur ADA, il vous donne pratiquement tout. Donc, il vous donne un endpoint pour s'authentifier avec l'ID token. Il utilise OpenID Connect, c'est un standard. Tu as fait la même chose, fait le refresh token, l'access token. Et après, tu peux l'utiliser. Sauf que Keycloak, lui, par défaut, il utilise donc RSA, il utilise Public Key, Private Key. Donc là, il faut améliorer ça si vous voulez. Et après, il vous offre d'autres possibilités, notamment la gestion des utilisateurs, les rôles, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de créer une application qui permet de faire ça parce que donc, lui, il vous fournit de l'opération, des opérations comme ça. Mais tout ça, on aura l'occasion de le voir. Alors, bon, ça c'est OAuth 2, la même chose. Dans le même système. Donc maintenant, ça c'est un premier acquis. La prochaine fois, on va voir OAuth 2 avec Spring Security. Donc, quand vous arrivez à OAuth 2, c'est là où OAuth 2, il vous permet ces opérations. Je peux m'authentifier par exemple avec un compte Facebook ou là un compte Google et j'accède à une application. Mais là, à un moment donné, il faut comprendre que tout ça c'est derrière le principe. Oui.
Non? Là, la session ما بقاش دابا la session. هذه هي دابا quand on fait stateless, هاد le JWT stateless, c'est-à-dire la session في le serveur ما كايناش. حيت la session هو هاد التوكن. D'accord? بحال visa. Tu viens, tu me présentes les arguments, je te donne le visa, et après, à chaque fois que tu vas quelque part, tu présentes ton visa. Au moins, il vérifie. Ça, tu passes. Ça marche pas, tu passes pas. C'est un peu ça. Oui, passeport. Alors, juste maintenant, le dernier point, juste qu'il faut voir. Alors, quelque chose qu'il faut bien sûr arranger dans tout ça, faire un petit truc de refactoring. Il y a des choses que vous allez faire. Par exemple, comme je disais, il y a des constantes qu'il faut centraliser dans. Vous allez créer par exemple une classe que vous allez utiliser, que vous allez appeler par exemple JWT utile, dans lequel vous pouvez créer des constantes. Alors public, static, final, par exemple le secret. Le secret, vous dites, voilà, le secret, donc il va falloir utiliser le secret que vous avez ici. D'ailleurs, vous le mettez là. C'est une constante. String, c'est une constante. Alors, de la même manière, vous aurez besoin de déclarer toutes les constantes, le header, authorization header. Donc avec les header, pour moi c'est authorization. J'ai par exemple expiration. L'expiration access token expire par exemple. C'est un DAV. Expire, par exemple, access token. Bon, pour moi, l'access token, il va expirer, par exemple, chaque 2 minutes, je vais utiliser 2 fois 60 secondes fois 1000. Mais là, généralement, il ne faut pas le laisser comme ça, c'est-à-dire vous calculez et vous mettez la valeur. D'accord? Pour ne pas l'obliger à chaque fois à calculer. C'est bête. Et vous pouvez ajouter d'autres informations, comme par exemple, voilà. Et après, une fois que vous avez les constantes, vous revenez, vous arrangez vos choses ici. Alors vous allez dire ici, c'est pas en fait secret. Donc je vais utiliser JW2 et utile, et vous appelez la constante secrète. Là, c'est l'expiration. Vous dites c'est JW2 utile.expire access token. Ah, j'ai fait date, c'est pas dab. Donc ça c'est double. C'est pas, c'est long plutôt. Ainsi de suite. Alors ici par exemple le refresh token, la même chose, ça doit être une constante. Ici, au lieu de 15 minutes, ici, vous dites point, la même chose, expire refresh token. Et c'est une constante qu'il faut déclarer ici. Et vous dites cette fois-ci c'est 15 minutes fois 60 fois 1000. Alors ça vous l'avez arrangé, vous faites pareil pour l'autre filtre. Alors vous voyez donc ici, même ça, tu as une constante. C'est-à-dire le endpoint de refresh token. Bon, c'est déjà fait, donc je vais utiliser JWT utile.authentication header. C'est une constante. Le préfixe, donc c'est une constante que vous allez ajouter.
Alors vous allez l'appeler préfixe. Donc ça c'est bearer espace. Et là vous allez arranger un peu les choses là. Vous dites, donc au lieu de bearer, donc je vais utiliser quoi? C'est jwt.préfixe. Au lieu de mettre ici 7, vous utilisez jwt.utile.préfixe .length. C'est la longueur des préfixes. Donc là, vous êtes en train de... Et le secret, vous l'avez déjà. Donc vous utilisez jwt.utile.secret. Ah, c'est fait, c'est fait. Et vous allez encore vers le rest controller, etc. Bon. Alors ça, c'est pas encore terminé, mais je vous montre juste que, en principe, il reste un peu de l'amélioration à faire à ce niveau-là. Bon, c'est pareil ici. JWT utile de faire copier-coller pour faire plus vite. Là, c'est jwt.préfixe. Là encore, c'est préfixe.length. .préfixe.length. Ça, c'est le secret. Point secret. Ça, c'est le timeout. Point expire access token. Bon, ça c'est un petit arrangement. Alors au niveau de la configuration ici, donc ça c'est pas bien. Donc ce qu'on va faire, au lieu de faire ce code là, on va créer une classe dans la partie security, ici dans la couche service. Vous créez une classe carrément qui s'appelle user details service implémentation. La classe implémente l'interface user details service. Et vous redéfinissez la méthode ici. Et vous prenez ce code là que vous avez ici dans la configuration, le code de la méthode, CTRL X, et vous le mettez ici. CTRL V. Alors ici maintenant account service, ça doit être d'abord, c'est une classe qu'il faut annoter service. Il faut injecter account service parce que vous en aurez besoin. Il faut faire l'injection via le constructeur. Ici, au lieu de... Bon, ça, vous arrangez, vous mettez username. Donc là, vous avez créé une autre classe qui est pratiquement réutilisable. C'est la même que vous allez utiliser. Et si vous revenez maintenant dans la config, vous faites tout simplement, ici, vous allez injecter. Au lieu d'injecter ça, donc je supprime, je n'ai plus besoin. Je vais injecter un objet de type user detail service implémentation que j'ai créé. Vous pouvez l'injecter via maintenant le constructeur. Ici, vous utilisez authentication manager, plutôt authentication builder, user detail service de user detail service. C'est-à-dire vous utilisez directement cet objet-là. Bon, là, c'est beaucoup plus... Vous allez commencer à faire jamais des classes qui contiennent beaucoup de code. Vous essayez de ranger des petites classes et après, vous avez quelque chose qui est maîtrisable et après, vous pouvez le réutiliser. Donc, voilà le principe. Bon, il y a une petite dernière erreur ici, je ne sais pas laquelle. Il y a un point virgule qui manque. Alors, le dernier point, on voit, il y a une question qui se pose toujours dans le contrôleur. Supposons que vous voulez consulter l'utilisateur authentifié. Le profil, par exemple, le profil, l'utilisateur, etc. Bon, il suffit de créer une méthode app user, profile. Donc, je vais le consulter via get /profile. Bon, Spring Security, comment connaître l'utilisateur authentifié? Il suffit d'injecter un objet principal. Le principal, c'est l'utilisateur username.
Alors si vous avez l'utilisateur, je peux directement retourner account service.load user by username et je lui donne principal.getName. Donc, dit username, l'utilisateur authentifié, je retourne le profil utilisateur. Alors si vous faites ça, donc vous avez et après la même chose, vous dites pour avoir le profil, je dois être un utilisateur en fait authentifié. Donc on peut même ajouter des conditions parce que normalement qui a le droit de consulter, quand tu consultes profil, il te donne ton profil, hein. Alors ici donc ça pose pas de problème. Si je consulte, je fais l'authentification, je suis authentifié, j'ai un access token, je veux consulter mon profil comme ça, profile avec get, j'envoie mon token et ici donc il me donne le profil d'utilisateur qui est authentifié. Alors si votre profil contient des photos etc, donc ça c'est des choses qui sont facilitées après. Bref, alors vous pouvez dire que ça c'est une version qui peut être encore améliorée parce que ça c'est des classes qu'il faut dégager dans d'autres packages. Mais ce qui est plus important pour moi ici, c'est de comprendre le principe à travers l'implémentation de ça. Et si vous le faites comme ça, c'est que vous êtes bien armé en tant qu'ingénieur dans les entretiens. Et après, si vous travaillez avec Node.js ou la PHP ou la Spring Security, c'est le même phénomène qui va être répété. D'accord? Alors, juste un dernier point en conclusion. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de travailler sur une application microservice. On a déjà créé les services. Maintenant, on a créé le service d'authentification. Mais qu'est-ce qu'on va changer avec les services? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ce qu'on va mettre ici, c'est le filtre. Le authorization filter. Le filtre. La classe de Spring Security, il faut la mettre chaque microservice. Parce que chaque microservice, il va récupérer le JWT. Et pour chaque microservice, vous allez accéder à sa configuration et vous dites, moi les autorisations. Alors là, vous utilisez les annotations. La méthode ne peut pas être utilisée qu'avec tel rôle et le problème est réglé. Donc, c'est-à-dire, c'est en quelques minutes, vous allez sécuriser les microservices. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez faire dans la suite de ce travail.